Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais un contexte de 20 secondes. En fait, j'interviens pour mes clients qui me font intervenir sur la partie vente, sur la partie psychologique. Et la vidéo que je vous partage aujourd'hui, c'est du coaching. Par contre, je ne peux pas aller trop loin en coaching parce que justement, mes clients s'occupent de la partie marketing, etc. Donc, je ne peux pas pousser trop le coaching trop loin parce que c'est pas mon rôle. Moi, je suis juste là pour rajouter de la valeur sur l'intervention. Mais vous allez voir pas mal de choses psychologiques. Donc là, c'est juste un coaching où je dis certains trucs. Je ne vais pas forcément très loin encore une fois. Mais il y a un aspect psychologique que je détecte chez la personne qui d'ailleurs est sur le cul à la fin des vidéos. Mais non, je suis content de ce coaching. Donc je vous le partage. Et comme je vous ai dit, voilà, je ne peux pas vous partager trop de coaching psychologique parce qu'on peut aller très loin sur la vie des clients. Donc voilà. Et le contexte du coaching, c'était le positionnement. Donc voilà, je ne peux pas aller trop loin sur le positionnement non plus parce que c'est pas mon rôle en tout cas là. Voilà, bonne vidéo à vous. Hop. Arnaud, c'est bon, t'as enlevé le micro? Oui, oui. Ouais, bah allez. Dis-moi, c'était quoi la question du coup? Moi, je suis en train de créer une marque de photothérapie pour les femmes, pour leur permettre de se voir différemment et de travailler sur leur image et leur corps, mais d'être de façon plus légère. Et ma différence, c'est que je le fais d'une part avec des outils de coaching et thérapie comme plein de photographes, mais après, je vais travailler sur l'enfant intérieur et là, on va bouger, on va faire la fête. Voilà, j'amène de la gaieté, de la joie, la liberté. Je veux qu'elle vive une vraie expérience pendant la séance et pas seulement en voyant les photos. Et ma question, c'est euh, que j'ai du mal à, enfin, comment j'arrive à la faire comprendre, toucher du doigt les bénéfices d'une telle séance et à lever les craintes de se confronter à leur image. Parce que Ok. c'est ça auquel je suis confronté aujourd'hui. Tu peux me redire le nom? J'ai entendu juste thérapie, mais il y avait un... Photothérapie, mais terre comme une terre et happy comme heureux. Et avant, c'est quoi? C'est photo? Photo, ouais. Photothérapie. Ok. Pendant que tu me parles, pendant que tu me parlais, moi, ce que je vois, c'est un genre de séminaire où tu invites des femmes, peut-être leur famille, etc. Et tu vas leur faire... je te dis ce qu'il y avait dans ma tête, hein, et après, je reviens Mhm. sur ta question. Si imaginons, j'ai une femme et que je comprends ton univers et que toi, tu veux faire ressortir la féminité de la femme, leur pouvoir, leur machin, c'est ça un peu hein, que tu m'as dit. On est Ouais, d'accord? un peu, mais c'est aussi vivre une expérience Vas-y, euh, dis-moi. pour lâcher prise par rapport à leur image. Lâcher prise, super. Ma femme a un peu des, on va dire, ma femme a un peu des challenges émotionnels, etc. Elle a énormément de travail, elle est stressée, etc. Et on Mhm. veut faire, je veux qu'elle ressorte ça, ok? Et moi, je vais lui offrir ce que tu fais, ok? Je vais lui offrir ce que tu fais. Donc, tu vas faire en sorte que les femmes retrouvent leur féminité, retrouvent leur puissance à travers la photo. Imaginons que c'est ça. Désolé, Mhm. j'ai vraiment cette image de là de, euh, tu vas réunir plein de femmes dans un endroit et à travers des séances de coaching, alors ça peut être plein de choses. Tu vas leur faire faire de la peinture, tu vas leur faire revenir peut-être un coach reconnu qui va faire des exercices en couple, par exemple du body painting, etc. Et en fait, pendant plein de choses, pendant des choses que vous allez faire, tu vas les prendre en photo. Tu vois? Et en fait, elles vont se retrouver avec des photos de moments où elles ne posent pas. Et en fait, ça va faire ressortir qu'elles sont vraiment. Tu vois, moi, quand tu m'as parlé, j'ai vu ça. Imaginons. Ok, maintenant, ta question, c'était quoi? C'était comment leur faire comprendre et toucher du doigt les bénéfices d'une telle séance et lever les craintes qu'elles ont à se confronter à leur image. Ben, c'est là, on est vraiment sur du coaching spécifique. Donc, c'est justement ce que tu dois faire. Donc, moi, je pense que tu es très bien niché là-dessus. Mais un, ça va passer par les témoignages. Un, deux, ça va passer par la confiance en toi que les gens Mhm. ont de toi. Et ça va passer par tout ton marketing, encore une fois. C'est ce que vous allez devoir travailler avec Emily, mais c'est justement ça. Si, on va dire, si moi, en tant que femme ou en tant qu'homme, je vois ce que tu fais et Mhm. que ça me donne envie et que je comprends ça, alors comment faire comprendre? Ben, encore une fois, c'est que du marketing et de la vente. C'est à toi de prouver ce que tu fais. Tu vois, et ça pas parce qu'il y a la vente et il y a le closing, c'est deux choses différentes. Donc là, moi, il faut que je vois des témoignages. Il faut que dans ta page de vente, il faut que je comprenne ce que tu fais. Quand tu fais des vidéos YouTube et que tu Mhm. annonces ce que tu fais, eh ben, il faut que tu me parles de ça. Il faut que tu dises, voilà, moi aujourd'hui, je fais de la photo, mais voici ce que je veux faire retirer de ce que je fais. C'est pas juste des photos que je fais. C'est que je vous redonne confiance en vous. Je vous redonne votre pouvoir. Je vous redonne plein de choses. Et en fait, tu as juste à communiquer dessus. Donc, le comment, il n'est pas difficile. C'est à toi de communiquer là-dessus. Et en fait, plus tu vas le faire, plus les gens vont avoir confiance en toi. Mais il faut qu'on comprenne ce que tu fais. Tu vois, encore une fois, si tu arrives et là, tu as vraiment un truc qui est bien, mais il ne faut pas arriver en étant je suis photographe. Donc, en gros,
pour moi, alors c'est peut-être pas la bonne phrase, mais tu fais retrouver, ouais, c'est retrouver le pouvoir à une femme, tu fais retrouver sa raison d'être, tu fais retrouver son enfant intérieur. Enfin, il y a plein de phrases qui peuvent venir. C'est à toi de voir par rapport à ce que tu fais. Mais là, ta question, elle est très simple. C'est juste, tu dois communiquer là-dessus. Ouais. Et c'est là ton problème, je pense. C'est ça. Ouais, Clairement. alors, pareil, Juste qui est en fond. pour être très spécifique, mon domaine, c'est la psychologie humaine. Je suis obsédé par ça. Donc, en fait, je vous lis quand vous vous parlez. Donc, je vois par rapport à ton positionnement, etc. Donc, c'est juste ça que tu dois faire. C'est apprendre à, pas apprendre à communiquer. C'est juste, peut-être il y a un challenge de légitimité. Peut-être il y a un challenge de toi, tu as peur de te montrer. Il a disparu? T'es parti où? Non, Ah je suis non, là. c'est là. Ça a bougé. Ouais, t'étais en haut à gauche et d'un coup, t'es passé en bas à Il a Ouais, droite. enlevé j'ai sa main. descendu la main. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, que ce soit les personnes qui font de la photo, de l'art ou de la réflexologie, de la santé, souvent, ce que ces personnes font, c'est pour s'aider eux-mêmes. Tu vois. Donc moi, je pense que ce que tu fais, c'est aussi pour t'aider toi. Ok. Clairement. Donc là, Ouais. c'est du coaching que tu dois faire aussi avec Mathias. Tu dois faire un coaching sur ce point-là, dans le sens où 6 mois, et ça fait partie des points de vente. 6 mois, si toi, pardon, tu n'es pas en accord avec ce que tu fais et que tu dois encore travailler sur l'image que tu as de toi, ça va être compliqué de communiquer là-dessus et ça va être compliqué pour toi d'avoir des clients parce que les gens vont le ressentir. Je te donne un exemple précis. Si tu es au téléphone de vente où tu dois faire tes vidéos, etc., et que tu as un challenge émotionnel avec l'argent, tu vas attirer des personnes qui vont taper dans ce challenge émotionnel-là. Tu vois? Donc Ok. là, pour bien communiquer ce que tu fais, il faut que d'abord, toi, tu acceptes l'image que tu as de toi. Et je pense que c'est un énorme travail que tu dois faire. Alors, énorme, je ne parle pas difficile. Quand je dis énorme, c'est dans le sens où quand tu vas le faire, derrière, tu vas tout exploser. En fait, là, moi, je le ressens que ce que tu fais, c'est aussi pour toi. Donc, du coup, je vais avoir un bug pour acheter ce que tu fais parce que je vais pas me sentir en confiance. Moi, imaginons que je suis ta cible, je suis une femme qui j'ai envie d'avoir confiance en moi parce que j'ai des challenges, des machins, etc. Et tu me vends quelque chose que toi-même, je sens qu'il y a un petit truc. Alors moi, je suis très là-dedans, donc je le vois tout de suite. Les gens vont pas forcément le voir, mais moi, je le vois. Donc il faut travailler là-dessus. Et une fois que tu vas travailler là-dessus, tu vas pouvoir communiquer très fort. Je te redonne un exemple. C'est comme quelqu'un qui va te vendre des formations pour apprendre à gérer ses finances, alors que la personne, elle a du mal encore à gérer les siennes. Tu vois, et quand tu vas avoir les gens au téléphone, c'est de la psychologie humaine. On est des êtres humains et quelque part, on communique via comment on appelle ça, de la vibration de l'électricité. Tu vois, et que ce soit au téléphone ou en face à face, les gens ressentent quand même malaise. Des fois, tu vas parler à quelqu'un dans la rue ou quelqu'un que tu connais pas, d'un coup, tu vas sentir un truc qui est bon ou pas bon, tu vois, et c'est ce petit truc-là. Et ça, dans la vente, c'est très, très, très spécifique. C'est pour ça que je mets beaucoup de psychologie humaine dans la vente. Moi, je le ressens chez toi. Et ça, il faut le travailler. Et c'est pour ça, j'ai tout de suite vu que tu ne peux pas communiquer là-dessus parce qu'il y a encore ce travail là-dessus. En gros, c'est ça. C'est à toi de briller pour montrer aux autres que tu as ce truc-là. Et après, derrière, tu verras que les ventes vont être beaucoup plus faciles. Ok. Parce que là, la question, comment je fais pour communiquer, je te l'ai dit, tu as juste à faire des vidéos, à dire ce que tu fais, etc. Mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais pour toi, c'est compliqué parce qu'il y a un challenge émotionnel là-dessus. Donc d'abord, travailler sur ce challenge émotionnel et en même temps, aider les autres à avoir confiance en eux, les femmes, etc. Ça va t'aider aussi. Donc c'est un cercle vertueux, mais commence d'abord, d'ailleurs, c'est une phrase qu'a dit Émilie tout à l'heure, il me semble, c'était un peu la même, c'est d'abord travailler sur soi et pour communiquer là-dessus. Donc en gros, c'est ça que tu vas devoir faire, que tu vas devoir travailler dans un premier temps. Et après, tu verras là, ta façon de communiquer, tes vidéos, tout ça, ça va être très très fluide parce que tu vas même plus te poser la question. Tu sais, c'est comme quand tu passes ton permis, tu réfléchis aux manettes, comment on appelle ça, aux pédales, à passer les vitesses et après tu y réfléchis plus. Là, tu es encore en train de. T'es au milieu pour moi, tu vois, t'aides ces personnes, mais tu veux t'aider toi, etc. Et quand tu vas t'aider toi, boum, derrière, ça va exploser et tu verras, la communication va être très très simple, tu n'auras même plus à réfléchir de comment faire. Ok. Merci. Avec plaisir.